En 1910, deux missionnaires suédois se trouvaient aux États-Unis et ont reçu un message de Dieu. Quelqu'un leur a donné une parole prophétique, disant que le Seigneur les envoyait dans une ville appelée Para. Le problème, c'est qu'aucun ne savait où était cet endroit. Alors ils sont allés consulter la carte du monde, ont cherché attentivement et ont découvert qu'il s'agissait d'une ville située à l'extrême nord d'un pays appelé Brésil. Ils ne parlaient pas notre portugais, ne connaissaient absolument personne ici et n'avaient pas d'argent de côté. Malgré cela, ils ont acheté un billet de 3e classe sur un navire et 2 semaines plus tard, ils ont débarqué à Belém do Pará, avec seulement $90 en poche et une certitude absolue dans leur cœur. Dieu les avait envoyés là-bas. Et aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, cette église qui a commencé dans un sous-sol à Belém est devenue la plus grande dénomination. Le Brésil compte plus de 12 millions de membres, et le Brésil est devenu le 2e plus grand pays chrétien du monde, juste derrière les États-Unis. Mais ce que presque personne ne sait, c'est que ce message de l'année 1910 n'a pas été le seul. Au cours de ces 110 dernières années, des dizaines de leaders chrétiens de différentes parties du monde, d'époques différentes et sans jamais s'être parlé, ont dit pratiquement la même chose à propos du Brésil. Et, à ce qu'il semble, nous sommes en train d'y arriver. Et je vais t'expliquer pourquoi. D'ailleurs, je veux te présenter ici une prophétie de la Bible, dans le livre d'Ésaïe, qui pourrait être liée au Brésil et que très peu de gens connaissent. Je suis le pasteur Antonio Junior. Et si tu veux grandir spirituellement, apprendre un peu plus de la Bible chaque jour, abonne-toi à ma chaîne et active aussi la cloche de notification. D'accord, c'est parti, allons-y frère. Avant tout, nous devons revenir là-bas. Les noms de ces deux missionnaires étaient Gunnar Winkler et Daniel Berg. Ils sont arrivés au Brésil en novembre 1910 et ont été accueillis dans le sous-sol d'une église baptiste à Belém. Ils ont commencé à prêcher sur le baptême du Saint-Esprit et, en juin 1911, la première brésilienne à recevoir ce baptême fut une femme appelée Celina de Albuquerque. Quelques jours auparavant, elle avait été guérie d'un cancer au visage après que les missionnaires aient prié pour elle. À partir de là, le réveil a commencé à se répandre. Mais faites attention à un détail que presque personne ne mentionne. Le nom de la ville où tout a commencé était Belém. Et le missionnaire Gunnar Winkler, avant même de venir au Brésil, avait dit que d'une ville appelée Belém, cela serait répandu, le dernier et le plus puissant réveil spirituel de la terre. Ça peut être une coïncidence ou pas, mais la ville où Jésus est né s'appelait aussi Bethléem, et la ville où le mouvement pentecôtiste brésilien est né porte le même nom. Il faut maintenant examiner les chiffres pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé. Selon le recensement de 2022, le Brésil compte aujourd'hui entre 47 et 50 millions d'évangéliques. Cela représente près de 30% de la population du pays. En 1970, ce chiffre n'était que de 5%. Autrement dit, en 50 ans, la croissance a été très rapide et très forte. Aujourd'hui, il apparaît entre 10 et 20 nouvelles églises évangéliques par jour au Brésil. Ce sont des centaines de milliers de congrégations, réparties pratiquement dans tous les quartiers et toutes les villes du pays. Je sais aussi que beaucoup de personnes qui me suivent sur la chaîne viennent du catholicisme et souhaitent vivre selon la Bible, en mettant leur foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ce n'est pas tout. Le Brésil est le 2e pays qui envoie le plus de missionnaires à l'étranger dans le monde entier. Il y a plus de 30 000 Brésiliens travaillant comme missionnaires dans des dizaines de pays, y compris des nations difficiles du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. Un pays qui accueillait des missionnaires, il y a un peu plus de 100 ans, est aujourd'hui l'une des plus grandes forces pour diffuser la parole de Dieu dans le monde. Et maintenant, j'ai besoin que vous compreniez pourquoi c'est si important, car ce n'est pas seulement le missionnaire Wingren qui a parlé du Brésil. Il y a eu une succession de prophéties, pendant plus d'un siècle, annonçant des choses merveilleuses. Par exemple, en 1935, un pasteur qui a dirigé l'un des plus grands mouvements de guérison en Amérique du Nord. Il a dit que dans les régions les plus simples de l'Amérique du Sud, un peuple se lèverait pour marcher contre l'immoralité et que le Brésil brandirait un drapeau au nom du Seigneur. Et l'année suivante, en 1936, l'un des pionniers du mouvement pentecôtiste en Australie a dit qu'il n'avait reçu que quelques gouttes d'une effusion de miracles, que la grande pluie de Dieu aurait lieu au Brésil avant le retour du Seigneur Jésus.
Des leaders de grands réveils ont dit que le Brésil serait l'endroit qui nourrirait la foi du monde entier. D'autres leaders ont dit qu'un ange viendrait en agitant le drapeau du Brésil et que notre pays a été choisi pour exalter le nom du Seigneur. Ces derniers temps, d'autres personnes ont dit que d'un petit village du Brésil sortirait un homme simple, sans renommée. E sem grandes estruturas, Il allait bouleverser les institutions religieuses et apporter le feu spirituel en Europe, puis de là jusqu'à Jérusalem. Et l'un d'eux a été encore plus précis. Le célèbre évangéliste Billy Graham, aujourd'hui décédé, a déclaré lors de plusieurs réunions de prière pour les nations que Dieu lui avait parlé, qu'un grand mouvement missionnaire partirait d'ici, du Brésil, comme si le pays devenait une sorte de grenier qui enverrait des personnes pour porter l'évangile dans le monde entier. Et, avec le temps, cette parole a commencé à être répétée par de nombreux dirigeants chrétiens, car en effet, le Brésil a commencé à envoyer des missionnaires dans plusieurs pays. Et il y a aussi un autre épisode dont beaucoup de gens se souviennent, lors d'un événement international où il y avait des drapeaux de plusieurs pays, pendant qu'ils priaient pour les nations. Un détail a particulièrement attiré l'attention à leur arrivée au drapeau du Brésil. Les gens racontent qu'à ce moment-là, une source d'eau a commencé à jaillir et a touché précisément le drapeau brésilien. Et beaucoup ont ressenti la présence de Dieu à ce moment-là, et ils ont compris que c'était un symbole spirituel. Comme si c'était un signe que du Brésil, quelque chose allait se répandre et atteindre d'autres nations. Enfin, frères, il y a beaucoup de prophéties. Et moi-même, j'ai déjà fait un rêve prophétique où un réveil commençait dans les maisons des favelas de Rio de Janeiro. Et cette même semaine où j'ai fait ce rêve, j'étais à un culte aux États-Unis, et une Américaine a pris un micro. Et elle a dit que, ce jour-là, Dieu lui avait parlé, et qu'un réveil très puissant commencerait au Brésil. Je vais mettre cette vidéo à la fin pour que tu puisses voir cette Américaine délivrer cette parole prophétique. Frère, je crois vraiment que le Brésil a un rôle fondamental dans ces derniers jours. Et c'est là que beaucoup de gens demandent, mais pasteur, et la Bible mentionne-t-elle le Brésil ? Je vais être très sincère avec toi. La Bible ne mentionne pas le nom du Brésil, tout comme elle ne mentionne pas le nom des États-Unis. Elle ne parle pas de la Chine, ni de la Russie. Mais il existe des passages que de nombreux chercheurs analysent et qui méritent notre attention. Dans Isaïe, chapitre 18, le prophète décrit une terre qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, une terre traversée par de nombreux fleuves. Et il parle d'un peuple grand et à la police, une nation forte. Et, au verset 7, ce même peuple apportera une offrande au Seigneur des armées, que Dieu le bénisse. À cette époque, ce passage parlait d'une région proche de l'Égypte, mais l'expression « au-delà des fleuves de l'Éthiopie » a attiré l'attention de nombreux théologiens. Parce que si vous tracez une ligne partant d'Israël, passant par l'Éthiopie et traversant la mer, vous arrivez justement sur la côte du Brésil. Et la Bible dit, dans Sophonie, chapitre 3, verset 10, ce qui suit. « D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mon peuple dispersé, m'apporteront des offrandes. » Et, encore une fois, la même localisation géographique apparaît, et avec la même idée d'un peuple qui est loin, mais qui apporte l'adoration au Seigneur. Frère, je ne dis pas que ces textes ont été écrits en pensant exclusivement au Brésil. Ce serait très irresponsable de ma part d'affirmer cela. Mais ce que je dis, c'est que les détails sont trop similaires pour qu'on les ignore. Un pays immense, traversé par le plus grand bassin fluvial du monde, qui compte aujourd'hui des dizaines de millions de chrétiens, et qui envoie des missionnaires dans le monde entier. Si cela n'est pas l'accomplissement d'une prophétie, c'est au minimum un signe qui mérite notre attention. Mais maintenant, je dois parler de quelque chose qui fait mal, quelque chose qui dérange beaucoup. Parce que recevoir un appel de Dieu et accomplir réellement cet appel sont deux choses très différentes. Le Brésil a les chiffres, a la force, a l'histoire, a les prophéties. Mais il y a aussi beaucoup de corruption dans les églises. Il y a des scandales de dirigeants qui ont utilisé le nom de Dieu pour s'enrichir. Il y a de la division, de la vanité, de la compétition entre les églises. Il y a beaucoup de congrégations qui sont construites à chaque coin de rue. Mais le véritable changement dans la société avance encore très lentement. Le prophète Joël a dit que dans les derniers jours, Dieu répandrait son esprit sur toutes les personnes. Les fils et les filles parleraient de Dieu. Les jeunes auraient des visions, et les vieux auraient des rêves, c'est-à-dire que l'esprit serait répandu. Mais Joël lui-même, avant de transmettre cette promesse, fait une demande très claire. Déchirez votre cœur
et non vos vêtements. C'est-à-dire que la puissance de Dieu vient, mais elle vient sur un peuple qui brise l'orgueil de son cœur. Elle ne vient pas sur un peuple qui construit de beaux temples, mais qui garde un cœur endurci. Et je crois que c'est le moment que le Brésil vit maintenant. Nous ne pouvons pas être fiers des chiffres, des tailles. C'est le moment de nous placer devant le Seigneur avec beaucoup de vérité et d'honnêteté. Parce que cet appel est réel. Je le crois. Alors notre responsabilité est aussi très grande. Dieu n'a pas donné au Brésil des dizaines ou des centaines de paroles prophétiques pendant plus d'un siècle. Ce n'est pas pour que nous restions inactifs. Il attend quelque chose de nous. Il attend que l'église brésilienne arrête de se disputer, arrête les commérages et commence à accomplir ce qui a été dit. Il attend que les jeunes ne cherchent pas des abonnés ni la célébrité, mais qu'ils aient la crainte du Seigneur. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont entendre cela et dire que c'est une grande exagération, que chercher à trouver le Brésil dans la Bible, c'est forcer l'interprétation. Et je comprends. La parole de Dieu doit être traitée avec beaucoup de respect. Et toutes les phrases dites sur l'autel n'ont pas le même poids que les Écritures. Mes frères, quand on voit 2 missionnaires arriver dans un pays inconnu simplement à cause d'une parole prophétique, et que ce pays devienne la 2e plus grande force chrétienne de la planète, en un peu plus de 100 ans, il se passe quelque chose de sérieux. La grande vérité, c'est que le Brésil a toujours été laissé de côté. Il a été sous-estimé par le monde, par les médias et même par l'Église du Christ elle-même dans d'autres pays. Mais Dieu a l'habitude très claire d'utiliser précisément ce que le monde ne valorise pas. Dieu choisit les choses méprisées, les choses folles, et il prend plaisir à restaurer les nations. Quand on regarde aujourd'hui la corruption parmi les politiciens, parmi les Brésiliens, et même à l'intérieur des églises, on perd souvent espoir. Mes frères, c'est justement là que Dieu peut accomplir un grand miracle. On voit dans la Bible que Dieu a choisi un peuple d'esclaves pour être sa nation. Il a choisi un berger pour être roi. Il a choisi de simples pêcheurs pour commencer son église. Et peut-être qu'il a choisi un pays ici dans l'hémisphère sud, que le monde ne prend souvent pas au sérieux, pour être le lieu du dernier grand mouvement de Dieu avant le retour de Jésus. Amen. Si cela est vrai, la question n'est pas de savoir si le Brésil en fait partie. La question est, es-tu prêt à faire partie de ce que Dieu veut faire à travers notre pays ? Parce que l'appel a déjà été lancé, il a déjà été confirmé, il a déjà été répété depuis plus de 100 ans, et la seule chose qui manque maintenant, c'est notre réponse. J'espère que tu as aimé cette vidéo et n'oublie pas de la partager. Je vais laisser ici à l'écran 2 vidéos à regarder. Choisis-en une et je t'attends maintenant dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Je t'embrasse.